Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 27 janvier, donc la première de l'année. On vous souhaite tout d'abord une bonne année 2025. Beaucoup de santé et tout ce qu'on a besoin. Santé, 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 je pense que c'est le plus important. Avant de débuter la séance du Conseil en tant que telle, vous me permettrez de céder la parole à trois élus qui ont demandé la parole pour faire une déclaration des élus. Tout d'abord, je vais céder la parole à Patricia qui va nous parler de Nadine Boire. Oui, bien sûr, Monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Le 7 décembre dernier, Mme Nadine Boire, directrice générale de la Caisse des Jardins Le Manoir et fière mascouchoise, a reçu la médaille du couronnement du roi Charles III par l'honorable Manon Janotte, lieutenant-gouverneur du Québec. Il s'agit d'une distinction commémorative remise aux Canadiennes et aux Canadiens qui se sont distingués par leur dévouement et leur engagement envers le bien-être de la société canadienne dans des domaines variés ayant un impact local, national et parfois international. Gestionnaire humaine, Mme Boire a été reconnue notamment pour son rôle d'acteur de changement dans la transformation du réseau de la santé lors de la création des C3S et de son implication dans les conseils d'administration de plusieurs organismes, dont celui de l'EUCAN, l'AGESSS, le C3S du Nord de la Naudière, la Fondation BMP, la Maison Adémar Dion, la Maison La Course pour l'autisme et la Fondation du domaine seigneurial de Mascouche. Son soutien considérable à la mise en place des différents OBNL et à leurs activités a eu des retombées significatives en santé physique et mentale dans plusieurs régions du Québec. Je tiens donc à féliciter Mme Boire pour ce prestigieux prix avec qui j'ai le plaisir de siéger également au conseil d'administration de la Fondation du domaine seigneurial de Mascouche. Alors, sur ce, merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Patricia. Rapidement, maintenant, je vais céder la parole à Annie Mailloux qui va nous parler de notre star Victoria Sénégal. Merci, Monsieur le maire. Oui, écoutez, ce soir, j'ai envie de mettre en lumière une jeune citoyenne de mon quartier, Victoria Sénégal, que vous avez peut-être vu à Star Academy. Donc, elle a officiellement débuté son parcours le 19 janvier dernier. Lors du gala d'ouverture de la populaire émission, Victoria a été choisie par le public pour intégrer le groupe de candidats qui allait évoluer devant nos yeux au cours des prochaines semaines. Celle qui est aussi professeure de chant à l'école de chant Marie-Pierre Perrault, qui est à Mascouche sur Sainte-Marie, dans mon quartier toujours, a gagné le cœur du public avec sa magnifique voix et sa prestation éblouissante. On peut d'ailleurs suivre son parcours sur les réseaux sociaux et à TVA également. Je vous invite à aller voir ses performances. Vous pouvez aussi la suivre sur Facebook. Elle a une page. Donc, je lui souhaite une bonne chance, une belle continuité à Victoria. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Mailloux. Et pour finalement, je vais céder la parole à M. Lefebvre qui va nous parler de la Ringuette des Moulins. Merci, Monsieur le maire. Donc, j'aimerais souligner l'éclatante victoire de l'équipe Atom B de l'association de Ringuette des Moulins. Récemment, les athlètes ont participé au tournoi ESSO Golden Ring à Calgary et elles sont reparties avec la médaille d'or. Il s'agit de toute première équipe québécoise à remporter ce trophée. J'offre donc mes plus sincères félicitations à Ève, Élodie, Laurence, Maya, Mia, Damiali, Cassandra, Anna, Ève, Maxime, Zoé, Maëlie, Rosalie et Emilia. Merci aussi aux entraîneurs Caroline, Diane, Mathieu et Jonathan pour leur implication et leur dévouement. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Et à mon tour, je vais aller deux courriels que j'ai reçus. Je trouvais ça important de remercier des employés. Donc, je vais passer bien sûr par la direction générale pour leur souhaiter un énorme merci, mais je voulais le partager avec l'ensemble de la population. Donc, bonjour, M. Tremblay. Nous souhaitons vous remercier chaleureusement pour votre présence ce samedi. Nous voulons également souligner le dévouement et le professionnalisme de votre équipe des réservations et de l'équipe des loisirs et communautaires. Nous reconnaissons les efforts et les arrangements que vous faites en arrière-scène pour nous permettre de supporter l'escadron tout au long de notre année d'entraînement. L'escadron de Mascouche compte présentement plus de 90 jeunes, 10 officiers d'entraînement et est supporté par 9 membres bénévoles. Nous célébrons notre 60e anniversaire d'existence. L'automne prochain, cela est possible. C'est une bonne part grâce à votre soutien indéfectible de la ville de Mascouche depuis plusieurs années. Le 18 janvier dernier, nous avons eu la chance d'être l'hôte d'un grand événement régional du mouvement des cadets, les Jeux du cadet.
Cette compétition amicale a regroupé près de 400 personnes, principalement des jeunes de 12 à 18 ans provenant des régions avoisinantes. Cette journée a généré plus de 6 000 $ en retombées directes pour les restaurants de la région. Le bilan de cette journée fut hautement positif et a fait rayonner notre municipalité. Nous soulignons aussi l'équipe de la conciergerie qui, lors de cette journée, a également fait preuve d'adaptation et surtout de patience avec des jeunes adolescents. Notre salutation les plus distinguées à vous et à votre belle équipe. Donc, je passe par vous pour remercier toute l'équipe des loisirs, locations, mais aussi très certainement nos services de conciergerie. Finalement, un autre courriel que j'ai reçu. Donc, je tiens à souligner la disponibilité et le travail des employés municipaux pour le ramassage des branches. Étant une personne à mobilité réduite, j'ai apprécié la politesse, le respect et l'efficacité de ces deux employés. Je demeure depuis 33 ans à Mascouche et je suis très reconnaissant de votre beau service. Merci également au service offert par la mairie. Donc, je remercie bien sûr Hélène du suivi. C'est signé par M. Desjardins. Donc, merci beaucoup à nos employés qui travaillent jour après jour grandement pour le soutien à la population. Maintenant, si vous permettez, Mme la greffière, il est 7h09. Nous allons débuter officiellement. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 27 janvier 2025 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Mesdames Lise Gagnon, Annie Mailloux et Patricia Lebel. Également présents M. Eugène Jolicoeur, M. Bertrand Lefebvre. En absence ou motivé, M. Éric Ladussard, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Sont également présents M. le directeur général Jasmin Savard, le directeur général adjoint Joanne Champagne, la greffière, la directrice du service des services juridiques, Maître Sandra De Chico, la directrice du service des communications en relation avec les citoyens, Mme Marisa Curcio, la directrice du service de l'urbanisme, que je n'avais pas vu, je vous salue en même temps, Mme Stéphanie Laurier, le chef de cabinet, M. Gabriel Michaud, l'attaché politique, et bien sûr, prendre note que les districts 1 et 4 sont des postes vacants. Avant de débuter, on pourrait adopter l'ordre du jour, si vous le permettez, pour ne pas l'oublier, puis après ça, on va prendre une minute de silence. Annie Mailloux, je propose. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever pour une minute de silence. Merci. Comme vous avez vu, on a une grosse séance du Conseil ce soir, donc plusieurs points. Mais avant tout de débuter la séance, c'est la première période de questions. Juste vous rappeler que c'est la première période de questions, c'est des sujets tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Et la deuxième période de questions, c'est des sujets qui touchent l'ordre du jour. Donc là, présentement, la parole est aux citoyens. Il y a des règlements, donc c'est 5 personnes debout à la fois. C'est 30 minutes totales, incluant les réponses. C'est 5 minutes maximum par question. Puis juste vous dire aussi que ça inclut bien sûr la réponse. Si dans les 5 minutes, je n'ai pas le temps d'y répondre, malheureusement, je vais essayer de vous rappeler plus tard dans la semaine. Mais si vous voulez que je prenne le temps de vous répondre, puis c'est une question et une sous-question. Quantité de gens qui sont dans la salle aujourd'hui, je vais vraiment appliquer le règlement, donc une question puis une sous-question. La parole est aux citoyens. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, conseillères et conseillers. Je m'appelle Manon Dufault. Je suis du district de Mme Annie Mailloux. Je suis arrivée en juin dernier. Je suis aussi une sinistrée de débit. Votre adresse? C'est public, ça? Oui, on faut avoir l'adresse. Est-ce que vous donnez votre adresse privée? Oh, madame, oui, mon adresse est privée. Elle est publique. Elle est publique, oui. 2830, Place Félix-Leclerc. Oui, allez-y. Bon. Moi, c'est sûr que j'ai communiqué avec vous à la mairie, j'ai communiqué avec Mme Mailloux pour manifester mon inquiétude sur ce qui se passait. Je sais que c'est pas de votre faute, je sais que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais néanmoins, moi, je pense qu'il faut agir. Puis, bon, la mairie, j'ai reçu le message standard, je pense qu'il disait on a jusqu'en 2050 pour faire quelque chose, on a des subventions. De Mme Mailloux, Mme Mailloux m'a suggéré d'aller à la rencontre de citoyens. J'y suis allée, je n'ai pas... Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait déjà eu un tour d'horizon de la situation. Je m'attendais à dire, voici la carte de Mascouche, voici ce qui s'est passé, voici qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Mais j'étais très surprise de voir qu'on me demandait c'était quoi mon adresse puis ce qui s'était passé chez nous au mois de novembre. Fait que après, c'est sûr que j'ai pas eu de réponse à mes questions. J'ai regardé le budget, je me suis dit, bon, moi, je m'attends à ce qu'on commence à faire des choses dans le budget 2025. Bon, le budget 2025, moi, je voudrais qu'on m'explique
qu'est-ce qui commence à être dans le budget 2025, puis qui va lutter contre les changements climatiques. Bien, merci beaucoup pour votre première question. Tout d'abord, je pense que c'est important de dire qu'on est une des rares et des seules villes au Québec qui a fait l'exercice qu'on a fait, pas au mois de novembre, mais la date exacte de mémoire, je vais vous leur dire. 26 novembre, excusez-moi, parce que j'avais le mois d'août, donc c'est l'événement du 9 août. Donc, on est une des seules villes au Québec. Avant d'arriver avec un pronostic, madame, j'espère que vous n'allez pas reprocher à la ville d'aller à votre consultation. Donc, on veut savoir parce que il y a eu 3000 prospects qui ont eu des réalités qui sont complètement différentes. Maintenant, si aujourd'hui, ça va être difficile de vous dire qu'aujourd'hui, en date, même pas 6 mois après, comme Mascouche, comme la plupart des villes au Québec, on ne peut pas vous dire pour tel problème, c'est telle solution pour tel problème. Je veux dire, il faut y aller étape par étape. D'ailleurs, l'Union des municipalités du Québec, avant cet événement-là, on demande depuis longtemps au gouvernement du Québec d'avoir 2 milliards de dollars par année pour l'ensemble des villes du Québec. Pourquoi? Pour justement lutter contre ces changements climatiques-là. La réalité, c'est qu'une ville ne peut pas prendre en charge l'entièreté de cette réalité-là. Pourquoi? Parce que ça va coûter extrêmement cher à la ville si jamais c'est nous-mêmes qui prenons cette responsabilité. Maintenant, dans le budget de cette année, et je crois que c'est vous qui avez écrit même un post sur les réseaux sociaux, je l'ai lu, je l'ai entendu, juste vous dire que le fonds des infrastructures qu'on a mis de l'avant, donc c'est un fonds qui va nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, il y a une réalité, comme je vous dis, à toutes les fois qu'on fait des améliorations. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis un gars qui est dans le concret. Et quand j'étais dans le concret, cette journée-là, je l'ai vu et il a très bien fonctionné. C'est le boulevard Mascouche. Le boulevard Mascouche a été fait avec une nouvelle technologie. L'eau, c'est là qu'elle s'est le plus rapidement résorbée. C'est sur le boulevard Mascouche. Donc là, elle a inondé. Après ça, c'est résorbé. Le soir, je me promenais avec mon chef de cabinet sur le territoire. Quand on est revenu à cet endroit-là, ça démontre que les travaux qu'on refait, ils sont bien faits. Mais encore une fois, je suis obligé de vous répondre qu'il n'y a aucun système à travers le Québec. OK. Là, madame, je vais juste finir de répondre. Je ne choisis pas la question. Malheureusement, je ne peux pas vous nécessairement donner, mais je vais juste terminer. Je vais vous céder la parole rapidement. Mais juste vous dire qu'il n'y a aucun système. Tu sais, c'est comme si vous prenez l'eau d'un bain puis vous l'envoyez dans votre douche. C'est impossible. Il n'y a aucun système au Québec qui est capable d'absorber cette eau-là. Même dans 4 ans, s'il y a une pluie de la sorte qui tombe, le système pluvial mascouchois puis québécois ne sera pas fait pour ça. Je suis prêt à entendre votre deuxième question. C'est la même chose. Moi, je vois dans le programme triennal des immobilisations, je vois que vous avez des infrastructures, vous avez des sommes réservées que vous planifiez pour acheter des terrains, pour 36 millions aussi pour des immobilisations, 23 millions pour des terrains, 6 millions pour l'aménagement de parc. Vous comprendrez que ce que les citoyens vont vouloir, c'est plutôt commencer à mettre les maisons un peu en sécurité avant d'investir dans vraiment du neuf. Ce qui est là, ce qui n'a pas fonctionné, il y a sûrement des choses qui peuvent être faites à court, à moyen et à long terme. Moi, je vous invite à réfléchir à ça. Ce n'est pas une deuxième question. C'est que je ne suis pas contente de ce que je vois là. Je m'attends, peut-être pas en 2025, mais au moins en 2026. Dites-nous ce que vous avez fait, puis on s'en va vers quoi. Parfait. Écoutez, j'entends votre commentaire. Juste vous dire que ce soir, ça va être rendu public dès la semaine prochaine. On a eu le rapport des rapports de la séance d'information qu'on a fait avec vous. Tous les commentaires que les citoyens nous ont faits, on l'a. Ce qui a été demandé ce soir même par le Conseil. Moi, je suis content que vous me parlez de 2026. Je pense qu'en somme, on va arriver à peu près à la même conclusion. Ce qu'on a demandé, c'est que d'ici la prochaine année, d'avoir un plan de match avec ce qu'on a ici, d'avoir un plan de match pour les prochains investissements qu'on va faire, puis d'avoir surtout une feuille, parce qu'à toutes les fois qu'on va refaire une rue, parce que là, on dit qu'il y a eu une inondation cette année, est-ce que dans 2, 3, 4 ans, ça va être encore d'actualité? S'il n'y en a pas eu d'autres, peut-être que ça ne sera plus d'actualité. Cependant, si ça arrive dans 5 ans, il faut s'assurer quand on refait une infrastructure, qu'on refait un parc, qu'on refait quelque chose sur notre territoire, qu'on soit capable puis de s'assurer que notre manière de refaire les travaux soit conforme. Donc, votre objectif de savoir qu'en 2026, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ça, je trouve que c'est un défi qui est important. Puis revenez me revoir en 2026. Ah, je vais revenir avant ça. Parfait, il n'y a pas de problème. Je veux suivre ce dossier-là. Sans problème. Vous comprendrez là, que... Je vous remercie beaucoup, madame. Bien, vous allez pouvoir revenir en ligne après. Bon. Bonjour, mon nom est Serge
depuis que vous avez fait les infrastructures sur la rue Avenue Dupuis puis l'avenue Laurier. Sur l'avenue Dupuis, il y a des CI. Puis quand on est arrivé la première hiver, les déneigeurs ont scrappé le gazon, ont rentré dans les CI. Les citoyens ne voyaient pas les CI quand il neigeait. Puis il y en a même des automobilistes qui tournaient dans la piste cyclable. Moi, j'avais fait des demandes à la ville pour qu'ils mettent des poteaux. Ils ont mis un poteau réfléchissant par CI. Fait que quand il est arrivé à la deuxième hiver, en novembre 2022, ils ont planté des arbres. Ils en ont planté 11. Il en manquait 3 dans des CI. Puis en novembre 2023, ils ont planté les 3 autres. Puis en novembre 2022, le déneigement a brisé un arbre qui n'a pas été changé encore. Après ça, il y a eu 2 autres arbres qui sont morts. Puis en 2024, là, l'automne 2024, j'ai appelé la personne qui s'occupe des arbres. Je lui ai même parlé. Puis elle m'a dit comme quoi qu'il était supposé les changer. Fait qu'il y avait 2 arbres de mort qui n'ont pas été changés. Un arbre brisé qui est là depuis, comme je dis, l'hiver 2022-2023, qui n'a pas été changé. Puis le 26 décembre 2024... Ça, c'est cette année, OK, oui? Oui, c'est ça. Le déneigement ont sectionné, ont brisé 2 arbres, complètement dans les CI, complètement brisés. Ça fait 5 arbres. Oui, là, on est rendu à 5 arbres, dont il y en a 4 qui sont dans des CI, puis 1 qui est sur les terrains, disons, le long de la piste cyclable. Puis aussi, le seul poteau, disons, réfléchissant qu'il y a par CI, avec les années, il y en a beaucoup qui n'en ont plus, qui sont brisés. Fait que moi, en gros, c'est que j'aime bien les arbres. J'aimerais ça qu'on les protège mieux. En mettant des poteaux, peut-être, le poteau réfléchissant, c'est bien, mais avoir peut-être des poteaux pendant l'hiver, tu sais, de plus. Tu sais, comme moi, là, juste à côté de chez nous, là, j'ai planté 2 par 4 que j'ai peinturé bleu, que j'ai mis dans le CI pour qu'ils puissent mieux voir. Parce que là, le poteau réfléchissant, il n'y en a plus, là. Puis aussi, sur l'avenue Dupuis, le Laurier, il manque un arbre qui n'a pas été planté. C'est 3039, en face de 3039, avenue Laurier. Il y a beaucoup sur l'avenue Laurier, c'est très bien fait. Tu sais, c'est comme à côté de la piste cyclable, il n'y a pas de CI, ça longe tout le long. Mais tu sais, on voit des beaux arbres, puis après ça, il en manque un, là. Mais sur l'avenue Dupuis, je trouve ça un peu triste là, qu'on brise les arbres facilement. On sectionne le gazon. Il n'y a rien qui est bien protégé. Puis, j'ai déjà appelé plusieurs fois, avec les années, j'ai déjà appelé, j'ai déjà parlé, puis j'ai dit comme quoi que ça serait bien de mieux les protéger. Ils disent tout, oui, c'est vrai que ça serait bien. Puis, le 28 décembre, quand j'ai vu qu'il y avait les 2 arbres sectionnés du 26 décembre 2024, j'ai communiqué avec Eugène, j'ai envoyé plein de photos, j'ai tout fait des descriptions, j'ai dit où étaient les arbres qui manquaient, puis tout ça. Puis, j'ai eu aucun retour. J'ai eu aucun retour de votre part, là, comme quoi que où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est pour ça que je suis ici ce soir. Donc, je retiens 2 morts, 1 arbre brisé, 2 autres arbres manquants. 2 autres 5 arbres sectionnés complètement. Puis un autre au 3039 rue Laurier. Oui, il manquerait un arbre, là. On va envoyer, puis on va s'assurer aussi de parler avec la compagnie qui fait le déneigement, ou si c'est notre compagnie interne. Là, si moi, j'ai vu un employé me dit que le 26 décembre 2024, ce serait la ville. Ça se peut. C'est la ville qui faisait ce secteur-là. Mais celui qui était brisé en l'hiver 2022-2023, c'était l'externe. C'est une autre compagnie, mais ça n'a jamais été changé. Merci. Donc, juste vous dire, je les ai pris en note. On va s'assurer de les replanter l'année prochaine sans excuser nos employés. Vous savez qu'on a repris à l'interne pour sauver des coûts du déneigement à l'interne. Nos employés, ils étaient en apprentissage. Je ne veux pas les défendre, mais des fois, ça peut arriver comme n'importe... Je suis d'accord. On va s'améliorer. Ça fait partie de l'apprentissage avec nos employés. On a pris en note votre demande. Ça va être évalué. Vous allez comprendre que ça va être fait
l'année prochaine, là, parce qu'on ne peut pas planter d'arbres. Mais 3, de mettre plus de poteaux de sécurité, puis de remettre des arbres, ça a été pris en note. Merci beaucoup à vous. Bonjour, bonsoir, madame, messieurs. Voilà, mon nom, moi, c'est Ferdinand Allary. Je demeure à Saint-Anne-des-Plaines. Moi, je suis ici ce soir pour me plaindre parce que j'ai eu un grand préjudice par rapport à un policier qui a menti, qui a fabriqué des fausses frappes. Je sais que vous allez me dire, va à différents endroits pour régler ça, c'est pas le bon endroit, mais j'ai voulu rencontrer le chef de police. J'ai eu des menaces de 2 policiers. Un, en août, au téléphone, il a refusé de me donner son identification. Là, monsieur, je vais vous dire, je vais vous arrêter parce que là, on parle de déontologie policière. Je ne commencerai pas à faire le... Non, monsieur, je veux dire, non. Monsieur, c'est la... OK. Monsieur, je ne commencerai pas à débattre sur les institutions québécoises. Là, ce que je vous dis, je vais vous demander, je ne commenterai pas, je ne veux pas avoir de questions sur un policier, sur une façon de faire. Ce que je vais vous demander, si vous êtes en désaccord avec une décision qui a été rendue par un policier, ce n'est pas dans une salle du conseil que ça se décide. Vous avez le droit, comme citoyen québécois, de contester, d'être en désaccord avec une décision qui a été rendue par un policier. Moi, j'ai encore confiance en nos institutions. Je vous inviterai d'aller vous asseoir parce que je ne commenterai pas davantage cette question-là. Monsieur, ce n'est pas dans une séance du conseil qu'on fait ça. Monsieur, Monsieur, je vous demanderai d'aller vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur. Merci, monsieur. Dernier avertissement, merci. Même dame, la rue de Place Leclerc, Félix Leclerc. Manon Dufour. Allez-y, oui. Ma deuxième question, monsieur le maire. Oui, allez-y. J'ai pris connaissance des états financiers 2023. Il y avait déjà en 2022 une réserve pour immobilisation. Ces réserves-là sont nées au moment où une certaine ville était surendettée, puis il y a eu une politique de gestion de la dette qui est venue avec ça. Je ne comprends pas, j'aimerais que vous m'expliquiez ce soir pourquoi vous avez une telle réserve qui consiste à taxer d'avance les gens pour des infrastructures qui vont être faites. Normalement, les infrastructures, on met ça on rembourse la dette des infrastructures. Ça fait que c'est assumé par le bon citoyen qui va utiliser, je dis, mettons, une bibliothèque. Si vous la mettez sur une dette de 20 ans, bien, c'est les citoyens des 20 prochaines années. Quand on commence à payer des immobilisations comptant, comme avec ce genre de réserve-là, c'était pour ne pas que les villes qui étaient surendettées perdent leur code de crédit sur le marché avec les codes de Moody's puis de Standard & Poor's. Je me demande si la ville de Mascouche n'est pas surendettée, que vous n'allez pas sur les marchés. Pourquoi vous avez fait ça? J'ai même vu quand vous avez parlé aussi que vous étiez pour avoir une politique de gestion des surplus, puis de cette réserve-là, qui est une bonne idée. Moi, j'aimerais vraiment comprendre pourquoi le Mascouche a ça. Bien, écoutez, tout d'abord, puis je vais laisser la direction générale si vous voulez renchérir, M. Savard, mais juste vous dire que le fonds des infrastructures. Vous, que chez nous, que chez les gens qui ont des services, vu qu'on est déjà par année.
par exemple, c'est un peu comme votre hypothèque. Si bon an, mal an, à peu près le même montant, mais là, ça va. Bien, je vous rassure d'abord, la santé financière de la ville est très bonne. La question est de voir de façon stratégique comment on finance nos infrastructures. La grande part est financée par endettement, vous avez raison. Maintenant, il y a d'autres outils financiers qui nous permettent de financer au courant, au comptant, un certain nombre d'infrastructures. L'idée, c'est de ne pas alourdir indûment la dette à long terme, c'est d'être capable d'avoir, comme le dit M. le maire, une prévisibilité sur le montant qu'on emprunte, mais en même temps d'être capable d'avoir des leviers pour en faire davantage. Donc, d'où la raison pourquoi plusieurs villes au Québec font des réserves financières où on est capable après ça d'avoir des outils financiers pour financer au comptant des investissements, tout en préservant notre capacité d'emprunt pour des projets qu'on sait qui ont une part importante de financement. Donc, c'est seulement une question d'équilibre. Vous avez posé la question sur la stratégie de gestion des excédents, parce qu'effectivement, des villes, on a l'obligation au Québec d'avoir des budgets à l'équilibre. Donc, ça nous assure une certaine rigueur financière. Et lorsqu'on a des excédents, bien, le Conseil a adopté l'année passée une politique qui nous permet de savoir dans quelle priorité, lorsqu'on fait des excédents, on les attribue pour avoir une rigueur, une prévisibilité sur là où on doit investir, puis quels sont nos besoins dans les prochaines années, plutôt que d'avoir un bas de laine sans planification. Donc, le Conseil a adopté cette politique-là. C'est une bonne pratique de gestion où on est capable d'identifier ce à quoi on veut investir, puis notamment sur la question des changements climatiques, dans la politique d'excédent, on a identifié des sommes pour être capable d'avoir des investissements. Pour l'instant, on y va à petite dose, parce qu'évidemment, on n'a pas des et donc, on a prévu des montants. On a prévu des montants justement pour commencer à investir dans la planification, à l'adaptation des changements climatiques, mais on y va progressivement parce que, comme le dit M. le maire, c'est un chantier de quelques années auquel on doit s'attaquer. Est-ce qu'on peut, M. le maire, avoir un suivi de ça? C'est quand vous dites utiliser la réserve pour les infrastructures qui est suffisamment pour utiliser le retour en emploi et tout ça, là, je les ai vues naître, ces réserves-là, là, je ne suis pas une médiaire là-dedans. Je les ai vues appliquer, puis je vous jure qu'à Montréal, c'est rendu le bordel. Mais je crois de la bonne foi de ça, là, on les appelle les réserves Marcoux, on sait ce que c'est. Mais cette réserve-là, ici, je doute encore, là, vous m'avez donné votre explication, je la comprends, je la connais. Je doute encore que c'est le bon payeur qui va payer ça, puisque vous me taxez aujourd'hui pour un animal que quelqu'un d'autre va utiliser. Ça reste ma façon de le voir. Mais de dire que oui, on peut faire du rattrapage pour aller dans lutter contre les changements climatiques, moi, j'aimerais ça qu'il y ait une révision de compte à la fin de l'année pour dire, regardez, on a fait ça. Voici comment est-ce qu'on a avancé dans tel secteur, on a réglé le problème dans tel secteur, on a mis des sous sur un certain parc qui va faire un parc éponge, on a mis des sous pour réparer le ponceau là qui a fait que lui était inondé. Puis aussi de dire, bien, on a peut-être évité aussi de mettre plus d'égouts dans le même système d'un niveau de développement si on le sait qu'ils ont déjà débordé. Donc, moi, je m'attends à ce genre de révision de compte-là. Une révision de compte qui va faire que je vais pouvoir suivre, puis tout le monde, pas juste moi, Mme Dufour, là, on va pouvoir suivre les progrès, ça va nous rassurer de savoir que nos maisons sont peut-être, que vous n'allez pas l'oublier dans 3 ans, que peut-être que dans 4 ans, il va y avoir un autre débit qui va revenir. Vous avez vraiment pas tort. Comme je vous dis, on va pouvoir s'évaluer puis se donner une note. Mais le seul message que je voulais vous dire, puis je pense qu'on arrive à un point qu'on est pas mal rendu à la même place, puis je pense que vous êtes à la même place que tout le monde autour de la table. Mais là, il faut juste nous donner le temps, parce que là, on va revoir par secteur, c'est quoi la réalité. Mais je vous dirais que bon an, mal an, en 2026, je pense qu'on va pouvoir avoir un plan clair. Voici les travaux qu'on a à faire par secteur, puis vous allez pouvoir nous évaluer à partir de ce moment-là. Puis j'entends aussi votre doléance de prendre une portion du Fonds des infrastructures pour le mettre sur lutter pour les changements climatiques. Puis je pense que ça a du sens ce que vous dites aussi. Donc, soyez assurés que ce que vous êtes venu nous partager ce soir, on le prend fortement en note. Puis j'entends aussi que vous voulez nous évaluer lorsque... Ben, c'est logique, c'est logique. Non, non. Je vous admire, tous ceux qui sont dans la politique, là, je vous admire, mais je ne veux pas prendre votre place, là, c'est sûr, mais je veux être sûr qu'on protège mon investissement. J'entends. Chez nous, c'était horrible. J'en ai eu pour 5 mois. 5 mois à travailler fort.
Madame, je l'entends. Merci à vous. Claude Bastien, du 480 rue Sicard. Ce serait pour une information. Répétez donc votre... 480 rue Sicard, Claude Oui. Bastien, puis pour le 500 aussi. OK. Il y a un projet immobilier qui est en démarche pour ça. Là, monsieur, vous êtes à une demande de dérogation mineure ou de changement? Ouais, là, sinon, c'est... Ouais, ben, Mais on va pas le voir changement, tantôt. Vous allez... ouais. Mais c'est juste mais pour tout de suite, je veux savoir, un délai raisonnable pour vous lorsqu'on émette un plan modifié, un plan restructuré à vos demandes, pour avoir une réponse, un délai raisonnable pour vous, c'est combien de temps? Ben écoutez, je pourrais pas, je veux dire, ça dépend. Il y a des villes que je vois, c'est 1 an. Il y a des villes, c'est 6 mois. Nous autres, je pense qu'on est dans la moyenne. Non, ben c'est pas dans ce sens-là. Quand on émet un plan, après ça, bon, mais le plan il n'est pas accepté, mais ça prend des modifications à vos demandes. Ils remettent un plan. Puis là, la troisième phase, mais là, c'est des petites modifications qu'il y a à faire. Là, il a émis un plan, mais le 15 décembre, des alentours du 15 décembre. Puis on n'a pas été capable d'avoir des réponses avant. Non, mais OK, là, parce qu'il faut remettre les choses en perspective. D'accord, j'entends ce que vous me dites, mais vous déposez ça le 15 décembre. Puis non, c'est supposé avoir une réponse le 15 décembre. Non, mais c'est parce qu'il ne faut oublier pas que c'est beau d'avoir une réponse, il faut que ça passe au comité consultatif d'urbanisme. C'est combien ça passe? Ben, le comité consultatif d'urbanisme, il est en décembre, début janvier, là, dans quelque part là-dedans. Le conseil a commencé à se revoir la semaine passée. Donc, votre dossier, on l'a vu la semaine passée, puis on le vote ce soir. Donc, ça peut... Okay. C'est sûr que je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais moi, j'ai une entreprise aussi, puis quand je suis dans le domaine des fêtes, je le sais que pendant 3 semaines, dans le gouvernement du Québec, il y a des choses de fermées. C'est les délais. Ben, nous, on est des propriétaires, puis c'est un des promoteurs qui veut acheter. On a déjà qu'on était... on voulait vendre. Mais là, on le vote tantôt. Là. Mais il y a 4 ans, on voulait qu'est-ce pour ça faire. Mais il y a 2 ans auparavant, ben, une semaine avant qu'on signe le contrat, mais vous avez dit, on n'émet plus de permis, les égouts ne fonctionnent pas. Oui. Ça a comme modéré pas mal nos promoteurs. Là. Puis là, on a démotivés, mais là, il y a une longueur dans le processus, je trouve. Ben écoutez, on va en discuter tantôt. Oui, non, on va parler de votre cas en particulier, là, si vous voulez, mais notre but, c'est de vous aider, de vous accompagner. Puis vous allez voir, ce qui est recommandé a plein de sens. Là, je veux dire, a été vu par le comité consultatif d'urbanisme, a été vu par les conseillers, a été vu par l'administration municipale. On arrive tous à la même conclusion, mais vous allez le voir tantôt. Parce que vous voulez vraiment faire tout ce domaine-là en immobilier. Oui, vous allez le voir tantôt. On va en parler tantôt. C'est ça, on va avoir besoin de vous. Merci, on va être là. Il y a un autre intervenant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole avant qu'on termine? Je vais juste demander à la salle une fois. Voulez-vous y aller? C'est le temps d'y aller. Si vous mettez-vous en ligne, si vous voulez y aller, je vous vois. Allez-y. Est-ce qu'il y en a d'autres? Allez-y. Vous allez, monsieur, c'est quoi son prénom? Bonjour, Albert Bastien. Non, en arrière. Sylvain, vous allez être le dernier intervenant. Allez-y. Bonjour, Albert Bastien, 2915 Alexandre Dumas. Aujourd'hui, je viens un petit peu dans le propos de madame qui m'a précédé. Poser des questions au conseil et à la ville pour l'état de nos infrastructures. En fait, ce que je veux dire, est-ce qu'il est possible d'avoir, avec tous les investissements que vous avez faits en inspection routière, en inspection d'égouts, en évaluation de vos infrastructures, d'avoir un one-pager en bon français pour voir l'état de nos infrastructures, une pointe de tarte qui montrait l'état des routes ou un tuyau qui montrait l'état de nos tuyaux. 40% sont bons, 50% sont moins bons, 10% sont pourris. Je donne un exemple comme ça, un one-pager qui serait facile à voir avec un rapport annuel. Bien, cette année, voici nos infrastructures, qu'on soit clair et franc, qu'on puisse aussi anticiper nos investissements sur 10, 15, 20, 50 ans à cet effet-là. Savoir que dans 2035, 2045, bien, je me ramasse avec 40% de mon aqueduc qui s'en va sur un entretien ou un remplacement. Là.
Bien, écoutez, oui, ça va nous faire plaisir. Je pense que dans notre stratégie de plan de match, là, que vous parlez de 2026, ça peut être intéressant. Cependant, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que ça se fait déjà. On n'a pas le choix de l'avoir parce qu'on a des subventions. Les villes, ça s'appelle la TEC. Donc, les villes, on reçoit des subventions, un tiers fédéral, un tiers provincial, un tiers municipal. Puis, pour pouvoir avoir maintenant accès à ces subventions-là, on se doit obligatoirement d'avoir des plans stratégiques, des plans vers où on veut investir. Donc, ça fait partie, c'est de l'orientation du gouvernement du Québec. Puis les villes qui ne l'ont pas n'auront plus accès à ces financements-là. Donc, si on a encore des financements aujourd'hui, c'est parce que nos plans, on les a, sont actifs. D'ailleurs, on est en train de le mettre ils sont en train de se promener sur le territoire. Fait que ce que vous dites, je suis obligé de vous dire que oui, on va l'avoir, puis je suis obligé de dire qu'on n'a pas le choix. Parce que si on ne l'a pas, ça va être public, on n'aura aucune subvention pour mettre à jour nos infrastructures. Donc, à ce niveau-là, la réponse est oui, puis on est tous en accord avec le principe. Donc, on n'a pas le choix de l'avoir. Je réitère ma demande. Est-ce qu'il est possible pour le citoyen moyen d'avoir une page? Oui, je vous entends très bien avec les subventions de la TEC, je vous entends très bien avec les subventions fédérales, provinciales, mais d'avoir une page qui résume l'état de nos infrastructures, qui c'est très visuel, parce qu'un tableau Excel avec 850 000 lignes, ça ne va rien dire à une personne, mais une feuille qui va montrer l'état de l'ensemble de mes routes, l'ensemble de mes aqueducs, l'ensemble de mes ponceaux, l'ensemble de mes égouts, qui peut me dire, aujourd'hui, ça c'est le portrait de mon infrastructure, puis dans 1 an, dans 2 ans, on prend la page il y a 2 ans avant, puis on compare, puis on est capable de dire, bien, j'ai une amélioration pour la moyenne des gens. Une page dans le rapport annuel de la Ville. Ça pourrait être faire partie de la réflexion pour 2026, je l'entends, donc de remettre nos cartes à jour. Je veux juste vous dire que ce n'est pas un nouvel outil, on l'a déjà eu à Mascouche. Donc, on avait une grande carte avec les... Mais je ne parle même pas d'une carte, M. le maire, je parle juste non, mais j'entends ce que vous me dites. Moi, je vais avoir de quoi encore de mieux. Donc, au lieu d'avoir juste... Moi, je vais avoir la carte de la Ville en tant que telle. Les secteurs rouges, les secteurs verts, les secteurs, je pense que ça peut parler, ça peut être super intéressant de rendre ça public. Puis je trouve que l'idée est intéressante. Donc, vu que le gouvernement nous le demande, cette carte-là, on l'a déjà. Donc, moi, je pense que ça peut être un objectif qu'on se donne pour 2026 de rendre ces cartes-là un peu au même sens que la dame disait. Ça donne la chance à l'administration municipale de se préparer. Mais je pense que dans la réalité de la lutte contre les changements climatiques, le fait qu'on veut remettre nos infrastructures à jour, c'est intéressant. Donc, ça mérite une grande réflexion. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre interrogation. Merci, M. Bastien. Bonjour, très rapidement, Sylvain Raymond, au 3025 chemin Sainte-Marie. Je viens juste faire un commentaire sur la façon dont les trottoirs et les pistes cyclables ont été entretenus cet hiver. C'est super, c'est très sécuritaire, c'est facile de se voyager dans la ville. Je suis en vélo, ceux qui sont à pied. Alors, je vais juste féliciter la municipalité pour le bel ouvrage qu'elle fait sur l'entretien des trottoirs et des pistes cyclables. Bien, merci beaucoup. Ça va dans le même sens des commentaires positifs qu'on a donnés à nos employés tantôt. Donc, à cet égard-là, merci beaucoup, M. Sylvain. Sylvain Raymond, merci beaucoup. Donc, on va continuer la séance. À 3 dépôts de documents. À 3.1, la greffière dépose les documents suivants. La liste des chèques émis pour le mois de novembre et décembre 2024, la liste des dépôts émis pour les mois de novembre et décembre 2024, la liste des bons de commande mensuels pour les mois de novembre et décembre 2024, les certificats des greffiers pour les règlements numéro 1325-1, modifiant le règlement 1325, autorisant des travaux d'aqueduc dans le secteur Chartrand et décrétant à ces fins de dépenses un emprunt de 2 454 000 pour en apporter la dépense à 3 112 000 et pour remplacer l'annexe A par l'annexe A1 et l'annexe B par l'annexe B1 et ajouter l'annexe C. À 4, il est proposé à 4.1 d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2024 tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité.
4.2, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire budget du 16 décembre 2024 tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. 4.3, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2024 tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. 4.4, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024 tel que rédigé et présenté. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé par Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. À 5, au niveau de la direction générale, à 5.1, il est proposé de modifier la résolution 24070207 afin de remplacer le troisième paragraphe du dispositif pour qu'il se lise comme suit, d'autoriser la dépense afférente soit imputée de façon suivante, un montant n'excédant pas 2,7 millions à même le fonds réservé au logement social et un montant n'excédant pas 139 402 à l'excédent affecté à l'acquisition de terrain. Proposé Annie Mailloux. Appuyé, Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Au niveau 6, greffe et services juridiques, à 6.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 31 octobre 2024 du comité de toponymie de la ville de Mascouche. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 6.2, je vais vous laisser l'avis de motion, Madame Lebel. Bien sûr, Monsieur le maire. Je, Patricia Lebel, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 930-2, modifiant le règlement numéro 930 et ses amendements concernant les modalités, un dépôt d'une demande de révision de l'évaluation de l'organisme responsable de l'évaluation, nouvelle grille tarifaire pour les demandes de révision administrative devant le tribunal administratif du Québec, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, ça ici, c'est des frais exigés pour une contestation de l'évaluation foncière devant le tribunal administratif du Québec qui sont décrétés par le gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement du Québec nous donne les montants, puis nous, on est obligé de les rentrer à l'intérieur de nos règlements. Donc, le dernier tarif a été publié le 28 décembre 2024, alors que notre règlement doit s'harmoniser avec les tarifs du gouvernement. 6.3, il est proposé d'approuver les bails conclus entre la Ville de Mascouche et l'entreprise Jocelyn Alain enregistrée visant les lots énumérés, de ratifier la signature de l'assistant greffier au dit bail entre la Ville et l'entreprise Jocelyn et Alain Gagnon enregistrée en date du 18 décembre 2024. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.4, il est proposé de mettre un terme au mandat de la direction générale d'effectuer des démarches et de négocier avec Construction Villan Inc. pour développer le projet de parc métropolitain du domaine seigneurial de Mascouche, de procéder au paiement de la somme de 54 094 $ plus taxes à Construction Villan pour la réalisation des travaux de sécurisation au bâtiment appelé Moulin et Maison du Meunier situé sur le lot 5312783 du Cadastre du Québec, considérant qu'aucune entente n'interviendra pour le projet envisagé par Construction Villan. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça fait suite à une réponse négative reçue par l'entreprise pour une subvention dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le PARIT. 6.5, il est proposé de nommer M. Eugène Jolicoeur en remplacement de Mme Darly Pierre-Louis comme représentant de la Ville au Conseil de l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud, au Conseil de la MRC des Moulins, de nommer Mme Patricia Lebel en remplacement de Mme Darly Pierre-Louis comme membre de la Commission des loisirs, de la famille, des aînés, de la culture et de la vie communautaire, de nommer Mme Patricia Lebel comme membre supplétif ou supplétif à l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud, de nommer Mme Annie Mailloux en remplacement de Mme Patricia Lebel comme membre de la Commission du service aux citoyens des communications et de l'éthique, de nommer Mme Lise Gagnon en remplacement de Mme Annie Mailloux aux fins de la composition du comité de retraite des employés, Mme Annie Mailloux à titre de membre suppléant en remplacement de Mme Patricia Lebel. Proposé Lise Gagnon. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc vous allez comprendre que suite au décès de Mme Pierre-Louis, c'est justement des remplacements. Point numéro 7, au niveau des finances, à 7.1, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2024-046 relatif au service professionnel d'avant-projet pour la stabilisation de la rivière Mascouche dans le secteur Marie-Victorin à la firme qui a obtenu le meilleur pointage final, soit Stentech Expert Conseil, pour un montant n'excédant pas 232 432 $, toutes taxes incluses selon les conditions prévues des documents d'appel d'offres, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1300. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 4 soumissionnaires, 3 étaient conformes. On est entre 232 000, j'arrondis à 275 000 $.
Au niveau de l'environnement, Mme Lebel, je vous cède la parole. Oui, je, Patricia Lebel, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1290-2, modifiant le règlement numéro 1290 concernant la gestion des matières résiduelles et remplaçant le règlement numéro 1247 et toute autre disposition portant sur cette matière afin de clarifier l'exigence relative à l'installation de chutes à déchets pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou une séance extraordinaire. Merci beaucoup. Madame la greffière, juste vous dire, pour pas qu'on soit obligé de la revoter, mon attaché politique m'informe que le 6.5 s'appelle maintenant l'OMH. Il n'existe plus. C'est l'office sur l'office de la Rive-Nord, l'office municipal de la Rive-Nord. Puis M. Jolicoeur aussi va travailler sur l'office de la Rive-Nord. C'est bon? Office municipal d'habitation de la Rive-Nord. Merci. Merci. Ça vous va pour tout le monde? Oui. Parfait. Le 8.1, il est fait. Le 8.2, M. Jolicoeur. Oui, monsieur le maire. Moi, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1331-1, modifiant le règlement 1331, ordonnant des travaux de réfection de chaussée pour les rues Iberville, Saint-Philippe, Woodfern, Moorcrest, Crescent, ainsi que les services techniques et professionnels afférents pour un ajout de travaux sur la rue Louis-Hébert et pour tout diminuer les dépenses et un emprunt à 2 700 000 pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, si on parle de diminution du règlement d'emprunt, car la construction complète de la chaussée n'est pas nécessaire, puis c'est l'ajout d'un tronçon sur la rue Louis-Hébert. 8.3, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire pour une contingence de 39 947 $ incluant les taxes au contrat MAS 2024-080 adjugé à 92-79-42-13 Québec Inc., Valex Déneigement et Excavation, en vertu de la résolution 2407-25-06 pour des travaux de mise en place d'une installation septique au 225 Chemin des Anglais, d'autoriser une affectation du Fonds d'administration générale pour un montant n'excédant pas 36 477 $ pour couvrir sa dépense. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. C'est ce qui clôt officiellement le dossier de la Légion canadienne. Donc, c'est un dossier qui a pris 11 ans à régler, mais qui a été finalement réglé. Donc, bravo à tous. Merci à la direction générale. Merci de votre patience. Merci à la Légion canadienne. Merci au CPE. Tout le monde a collaboré. Ce n'est pas des dossiers évidents, mais on est arrivé. 8.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2025-002 relatif à des travaux de réaménagement du terrain de baseball et à la mise à niveau de l'éclairage sportif au parc Armand-Nadeau au plus bas submissionnaire conforme, Lanco Aménagement Inc., pour un montant de 1 130 383 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 12 décembre 2024 et du devis, d'en imputer la charge au règlement numéro 1285. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Leferron. C'est adopté à l'unanimité. Donc, quand on va en appel d'offres au bon moment, on voit la réalité. Il y a eu 13 soumissionnaires, 12 conformes. La plus haute était à 1 554 000 et on l'a donné le 1 130 000. Donc, c'est des économies importantes pour la ville. 9 technologies, il n'y a pas de point de l'information. 10 urbanistes. Donc, il est proposé que la demande d'exemption... Et il est proposé, d'approuver et d'autoriser les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants, ainsi qu'à la demande d'exemption des cases de stationnement suivants. Demande d'extension du nombre de cases de stationnement en vertu du règlement de zonage 3500 rue Prudent-Boudry. Exemption conditionnelle de 170 cases de stationnement selon les plans des élévations et du cahier de projet révisé du 19 décembre 2024 avec les mesures d'atténuation selon les documents d'engagement envers la ville et à offrir un service d'autopartage, 151 espaces de vélos et des vélos en libre service du 8 janvier 2025. La demande de PIA pour le nouveau projet résidentiel Mostra 2 au 3500 rue Prudent-Boudry, selon les plans des élévations et des cahiers du projet du 12 décembre 2024, les plans d'implantation du 9 décembre 2024, le plan paysager du 19 décembre 2024. Ouais, on est dans vos dates que vous parliez tantôt, là. C'est voté ce soir. Donc, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas un plus un que l'autre. La lettre d'engagement du 8 janvier 2025, le plan d'implantation du 2 janvier 2025 et selon les conditions du dépôt de garantie financière à la recommandation 24-12-184 du CCI du 11 décembre 2024.
Demande de PIA pour le nouveau projet industriel du 901 rue Louis Blériot, selon le plan de projet d'implantation du 29 novembre 2024, les plans des élévations modifiés du 18 décembre 2024, le plan d'aménagement paysager modifié du 18 décembre 2024 et selon les conditions du dépôt de la recommandation 24-12-185 du CCU du 11 décembre 2024. Demande de PIA de transformation extérieure d'un bâtiment situé au 333 croissant de Castelnau, selon le formulaire, la liste des matériaux et couleurs reçus le 18 novembre 2024. La demande de PIA pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 130 rue Saint-Gabriel, selon les plans de construction du 1er novembre 2024. La demande de PIA pour la modification d'une aire de stationnement et d'aménagement paysager au 2707 chemin Gascon, selon les croquis d'implantation du 31 octobre 2024. Demande de PIA pour l'installation d'enseignes Anytime Fitness au 1451 avenue de la Gare, selon le plan des enseignes du 4 novembre 2024. Demande de PIA pour le remplacement d'enseignes de Rattel Avocat et Notaire au 180 chemin des Anglais, selon le plan de l'enseigne reçu le 27 novembre 2024, de reporter la demande d'exemption des cases situées au 480 et 500 rue Sicard, de reporter la demande de nouveau projet résidentiel situé au 480 500 rue Sicard. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et ça a été adopté à l'unanimité. Au point 10.2, allez-y, madame, y avait-il une présentation? Non. 10.2, je pense que tu as une présentation. Le refus? Est-ce que tu vas pouvoir l'expliquer? Parfait. À 10.2, il est proposé de refuser la demande d'un nouveau projet résidentiel sur 480 et 500 rue Sicard. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Allez-y, madame. Laurier. Mon Dieu, je suis vraiment. Je ne voulais pas savoir le nom, mais dit madame Despins. Je suis très loin, là. Madame Deslauriers, excusez. Non, Laurier. Allez-y. Donc, oui, la demande a été refusée. En fait, ce qui est demandé, c'est d'inverser l'implantation du projet. En fait, c'est la même raison qui est évoquée depuis les 3 dernières fois qu'on a vu le dossier, soit en point formel, soit en point préliminaire. C'est toujours ça. En fait, c'est ça le point qui accroche là, au niveau du projet, c'est l'implantation. Inverser comme un effet miroir, c'est pour éviter qu'il y ait en fait 2 tours là, qui sont à moins de 20 mètres. Là. Donc, en fait, il y a le projet Station G qui est déjà là, puis de venir mettre une autre tour de 8 étages de collée à moins de 20 mètres, ça ne répond pas aux critères du PIA dans le secteur. Donc, ça, c'est la 2e reprise qu'on l'a redit au promoteur. Il nous a déposé 2 fois le même projet. Il y avait eu 3 fois, en fait. C'était la 4e fois qu'on voyait le projet. Absolument, il y a eu des rencontres et des explications. C'est aussi au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Merci. Vous allez pouvoir venir poser des questions tantôt si vous voulez, mais je voulais... Merci. 10.3, il est proposé d'autoriser la MRC Les Moulins à déposer la demande d'aide financière au programme Accélérer la transition climatique locale, planification et mise en œuvre de projets issus des plans climat, d'attester que tous les projets de la programmation déposés en soutien à la demande respectant les critères d'admissibilité au programme, notamment, mais non limitativement, qu'ils sont issus d'un plan climat partiel ou complet d'approuvé par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et des fonds et des parcs, de s'engager à respecter toutes les conditions et modalités du programme qui lui sont applicables ou au projet de la programmation, de s'engager, si une aide financière est obtenue, à payer tous les coûts non admissibles associés à ces projets, y compris tout dépassement de coûts, la part des coûts admissibles qui ne sont pas subventionnés et qui lui incombent, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien d'infrastructures ou d'aménagement subventionnés, d'autoriser la MRC Les Moulins à signer pour et au nom de la Ville tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution, de transmettre une copie de la présente résolution et la liste des projets autorisés à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Tantôt, la dame qui nous parlait prendrait en note de la rappeler, parce que ça aussi, je pense que c'est important de parler du plan climat. Il y a un plan climat, ça va nous permettre de mettre des projets, d'appliquer à du financement, mais qui va venir de la MRC Les Moulins. Encore là, le gouvernement est là pour nous supporter, mais c'est pour mettre des plans. Donc, il n'y a aucune
opération terrain dans les subventions qui sont données présentement. Ça va être dans les prochains appels de projets qui vont être en 2026-2027. Donc, je pense que l'objectif de la dame d'avoir un plan plus détaillé en 2026, c'est très conséquent avec ce qu'on a voté. Fait que, Danny, tu me prendras la note d'appeler cette dame qui avait un sujet fort pertinent. À 10.4, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1090-22, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 1090 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Ça, c'est du déjà vu. Donc, c'est pour le retrait du certificat d'autorisation pour des ventes de garage, révision exigences concernant les documents à fournir pour la conformité de certains travaux. 10.5, Mme Mailloux, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je, Annie Mailloux, donne avis de motion du règlement numéro 1103-78, modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin d'apporter diverses modifications pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Madame Laurier. Merci, M. le maire. Donc, en fait, c'est un projet qu'on appelle Omnibus, là, qui a plusieurs objets de modification réglementaire. Là. Il y en a 21, donc je ne les nommerai pas tous ce soir. Je les ai regroupés dans grandes catégories. Là. Donc, essentiellement, ce que le projet vise à faire, c'est d'introduire des seuils de densité maximale dans certaines zones. Ça, c'est en lien avec la capacité des infrastructures municipales existantes. Donc, on parle surtout d'égouts sanitaires. Il y a certaines zones qui sont redélimitées aussi à cette fin. On a introduit un coefficient d'emprise au sol minimal de 20 pour les nouveaux bâtiments commerciaux et industriels. Donc, ça touche les zones là, qui ont ce type de bâtiments-là qui sont permis. Il y a également une concordance avec une modification du schéma d'aménagement de la MRC Les Moulins qui va être traitée dans ce projet de règlement. On vient modifier les possibilités d'aménagement sur les propriétés résidentielles. Donc, on parle de certains assouplissements pour les capteurs solaires sur les toitures, les barbecues en cours avant, pour les immeubles multifamiliales, les véhicules récréatifs en cours avant. Donc, c'est des petites choses comme ça qui sont modifiées. On donne suite aussi à une demande de modification réglementaire déposée l'année passée et qui a obtenu un avis favorable du comité consultatif d'urbanisme. On vient autoriser les usages de centres de congrès, salles de réception, salles de spectacle dans le secteur Prud'homme-Baudry et on apporte quelques précisions sur l'application des normes du règlement de zonage, donc des petites précisions là, comme un génévrier n'est pas un arbre. On vient préciser certaines modalités d'application pour les dimensions des cases de stationnement intérieur. Donc, en gros, c'est ça le projet de règlement. Merci pour cette belle conclusion. Vous les avez tous ici, donc ça va être tout adopté. Final le 17 juin, je pense que j'ai vu. Mardi le 17 juin par le conseil de la MRC. 10.6, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement 1103-78, modifiant le règlement de zonage 1103 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Annie Mailloux. Appuyez les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Vos médicaments pour le dos commencent à faire effet. On va vous garder réveillé. 10.7, Mme Mailloux, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, je, Annie Mailloux, donne avis de motion du règlement numéro 1104-13, modifiant le règlement de lotissement numéro 1104 afin d'apporter diverses modifications pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Madame Laurier. Merci. Donc, un règlement un peu plus court cette fois-ci. Il y a 3 objets visés. Donc, essentiellement, là, ça visait à exempter les lots transitoires des frais de parc, ce qui était déjà possible là, via certaines procédures avec le notaire. Donc, on vient le formaliser dans le règlement. Les autres choses, c'est des petites corrections. Là, une correction avec un ajout pour la zone IA 143, là, une exception de superficie maximale et une correction là, qui est relative aux aires potentiellement exposées au glissement de terrain. Donc, on avait une coquille là, qui datait des anciens termes utilisés, là, aires à risque de mouvement de terrain. Donc, on vient corriger ça. Merci. 10.8, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1104-13, modifiant le règlement de lotissement 1104 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité, c'est le règlement qu'on vient juste de voir. 10.9, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1146-2, modifiant le règlement relatif aux dérogations mineures numéro 1146 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Ce règlement qu'on a déjà vu ici, c'est ajoute des mesures de sanctions pour le non-respect des conditions de dérogation mineure.
Madame Mayou, le numéro 10.10. Oui, donc, je, Annie Mayou, donne avis de motion du règlement numéro 1198-11, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198, afin d'apporter diverses modifications pour adoption en une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Madame Laurier. Merci, M. le maire. Donc, en fait, le projet de règlement a pour but d'ajouter la possibilité de déposer une demande d'usage conditionnel. Donc, c'est un processus qui est discrétionnaire. Là, donc, ça passe par le comité consultatif d'urbanisme, puis par le conseil par la suite. Donc, cette possibilité-là va s'appliquer aux maisons de soutien dans plusieurs zones résidentielles qui sont situées proches des rues collectrices et desservies par l'aqueduc et l'égout. Une maison de soutien, en fait, au sens du règlement, c'est un bâtiment résidentiel qui est utilisé pour loger des personnes qui ont des besoins particuliers et qui nécessitent un encadrement ou de l'accompagnement régulier. Donc, des services là, de soutien là, qui sont offerts dans cette résidence. Il y a des critères sur l'usage et la localisation qui ont été prévus. Donc, par exemple, un nombre de personnes limitées, il ne faut pas qu'il y ait de nuisances. On a des critères sur l'implantation et l'architecture de prévus aussi. Sur le stationnement, évidemment, il faut que ça réponde aux besoins d'usage. Et sur l'aménagement de terrain, là, donc, qui vise à préserver la quiétude des résidences qui sont autour. Merci beaucoup. 10.11, c'est bien ça. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement 1198-11 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Annie Mayou. Appuyez les gagnants. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle du règlement qu'on vient juste d'expliquer. 10.12, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1286-2, modifiant le règlement sur les infrastructures et équipements municipaux numéro 1286 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Annie Mayou. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on l'a déjà vu, celui-là aussi. C'est un règlement qui vient stipuler qu'on ne met pas de contribution facturée pour l'ajout d'un logement accessoire. Donc, dans l'objectif de favoriser, soit de garder nos parents, d'avoir un bachelor. Donc, on ne charge plus de contribution pour, justement, un logement accessoire. Encore une fois, dans le but de créer le plus rapidement possible des logements. Donc, on va vraiment dans le sens qui est recommandé par le gouvernement du Québec. 10.13, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1319-1 modifiant le règlement sur l'augmentation de l'offre de logements sociaux et familiaux numéro 1319 afin d'apporter diverses modifications. Et c'est proposé par Annie Mayou. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, c'est en lien avec les contributions facturées pour des logements accessoires. 10.14, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1321-2 modifiant le règlement sur le contrôle intérimaire visant une partie du secteur DOT, numéro 1321, afin de mettre à jour les règles de contrôle intérimaire visant les secteurs A et B. Proposé par Annie Mayou. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on est dans la dernière étape. Tantôt, je pense qu'il y a un règlement de contrôle intérimaire qui avait été mis parce qu'on a tout remis nos infrastructures à jour au pourtour de la gare. Maintenant, on permet la construction au pourtour sans occupation. Puis, on me dit, dans les prochains mois, là, un avenir pas mal rapproché, le RC va lever au grand complet. Ça veut dire que la construction va pouvoir repartir au pourtour de la gare. Merci beaucoup à la direction générale, service du génie. Ça a été très rapide. On est allé excusez-moi l'expression anglaise, build design, c'est en français. Design build. Conception, construction. Donc, une nouvelle façon pour aller plus rapidement, pour pouvoir justement repartir la construction. On est vraiment dans une ville, dans la ville, on l'appelle. C'est vraiment pour la construction de logements. Donc, ça vous touche, messieurs. L'objectif, c'est de repartir le plus rapidement possible. D'ailleurs, il y a déjà des projets qui sont en cours de construction présentement. Ce tramon là, qui est à côté de la SQ, le dernier terrain, c'est parti de plus belle. Là. 10.15, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1330-2 modifiant le règlement sur les interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité des égouts sanitaires dans certains secteurs numéro 1330 afin de mettre à jour les secteurs visés. Proposé Annie Mayou. Appuyez les gagnants. C'est adopté à l'unanimité. C'est en lien avec les RCI que je vous parlais tantôt. 10.16, il est proposé d'autoriser le projet de construction situé sur une partie du lot 6086289 selon la condition suivante.
L'emprise de la rue Bohémie adjacente au terrain devra être cadastrée dans un horizon maximal de 1 an. Et selon le plan des élévations et cahier de projet du 16 avril 2024, le plan d'implantation du 6 décembre 2024, le plan d'aménagement paysager du 9 décembre 2024. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Madame Laurier. On va vous dire Madame la directrice maintenant. Oui, c'est plus simple. Donc, en fait, il s'agit d'un projet qui va être adopté en utilisant le pouvoir temporaire d'autoriser des projets d'habitation malgré la réglementation d'urbanisme local. Donc, ce projet, en fait, il peut être autorisé parce que c'est un projet entièrement composé de logements sociaux. Donc, ça va permettre de créer 100 nouveaux logements. Le mécanisme utilisé sert à réduire les délais de construction du projet et à permettre certains éléments de non-conformité tenant compte des particularités du contexte de ce projet. Donc, malgré que ce ne soit pas obligatoire aussi dans le processus, le comité consultatif d'urbanisme a été consulté et a émis une recommandation favorable pour le projet. Il y a eu certaines recommandations de bonification à l'aménagement du paysager du terrain et celles-ci ont été intégrées au concept du projet. Merci. Donc, il va y avoir une annonce très bientôt pour un projet de logements sociaux et communautaires. Je vais laisser les gens concernés l'annoncer au bon moment, mais c'est une bonne nouvelle en soi pour notre ville. 10.17, on est rendu là, Mme la greffière? Oui. Il est proposé de confirmer... Il ne fallait pas que je demande s'il y avait des citoyens qui voulaient prendre la parole. Non, c'est ça. Il est proposé de confirmer et d'autoriser le droit de démolir le bâtiment situé au 1641 avenue Gordon selon la lettre explicative du 24 octobre 2024, les photographies du bâtiment à démolir, la lettre justificative du positionnement des installations sceptiques du 3 décembre 2024, la lettre justificative des aménagements projetés du 3 décembre 2024, le plan de replantation du 3 décembre 2024 modifié le 18 décembre 2024, les plans du projet de remplacement du 24 octobre 2024, le courriel d'engagement du 18 décembre 2024, d'accepter le plan de réutilisation du sol dégagé selon les conditions énumérées à la recommandation portant le numéro 24-12-192 du comité consultatif d'urbanisme du 11 décembre 2024. Madame, avant de voter, Madame Laurier. Merci. Donc, il s'agit de la propriété qui est en orangé à l'écran. Donc, c'est situé proche de l'intersection avec l'avenue Gordon et le chemin des Anglais, un petit peu au nord. Donc, c'est une maison qui n'a pas été tellement entretenue, mais qui n'est pas non plus irrécupérable. En fait, le motif là, de démolition, là, c'est de faire un projet de séparer le terrain en deux. Il y aurait une résidence qui serait reconstruite tout de suite, là, c'est celle qu'on voit à l'écran, et une seconde résidence éventuellement sur l'autre nouveau lot qui est créé. Ce sont deux lots conformes, évidemment. Donc ici, on voit aussi le plan de plantation. Donc, il y aura 28 arbres au total sur le lot qui sera construit immédiatement. Donc, il y a un engagement écrit là, de conserver aussi les arbres matures existants sur le terrain qui a été déposé là, dans le cadre de ce projet-là. Et donc, en fait, il n'y a pas de locataire dans la résidence. C'est une maison qui date de 1990. Donc, évidemment, il n'y a aucune valeur patrimoniale. Donc, pour toutes ces raisons, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. Avant de voter, s'il y a des citoyens qui sont concernés par cette demande, vous pouvez venir prendre la parole. Il n'y en a pas. J'aurais besoin d'un proposant et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 10-18, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant un rapport bâti-terrain et une terrasse en cour avant du 3500 rue Prudent-Baudry visant à autoriser un rapport espace bâti-terrain de 22,7 %, contrairement à la grille de spécification de la zone CM 597 du règlement de zonage 1103 qui prévoit un ratio espace bâti-terrain de 30 %, d'autoriser l'aménagement de 2 terrasses résidentielles en cour avant, contrairement aux articles 85 et 86 du règlement de zonage 1103 qui prévoit qu'aucune construction n'est permise en cour avant et que ces espaces doivent demeurer du sous-sol libre du sous-sol jusqu'au ciel, selon les plans des élévations du cahier du 9 décembre 2024, les plans d'aménagement paysager de décembre 2024. Avant de proposer, je vais vous céder la parole, Madame Laurier. Merci. Donc, c'est le terrain qu'on voit en orangé à l'écran. C'est situé sur la rue Prudent-Baudry. Donc, ici, on voit les dérogations. En fait, bon, il y a premièrement le rapport bâti-terrain est de 22,7 % plutôt que 30 %. Ce qui arrive, en fait, sur ce terrain-là, on voit un petit peu des pointillés là, sur le plan. L'ensemble du terrain est ceinturé de servitudes, donc de tous les côtés, avant, arrière, sur le côté. Des servitudes de Bell, de la ville et du gaz. Donc, en fait, il y a environ 12 % là, du terrain qui est sous servitude de non-construction.
il y a divers degrés là, de pénalité, si on veut, pour le terrain. Là. Dans certains cas, on peut tout simplement rien faire, là, donc aucune construction de bâtiment ni de stationnement. Même parfois, la hauteur des aménagements paysagers est limitée. Donc, c'est sûr que ça vient faire une contrainte là, pour atteindre l'emprise au sol de la réglementation. Donc, en fait, le préjudice sérieux est atteint là, dans ce cas-ci au niveau des critères. Et les terrasses, en fait, seront camouflées par des plantations denses, sont sur rue, donc elles répondent aussi aux objectifs du plan d'urbanisme avec l'interaction avec le domaine public. Puis en fait, ce qui arrive, c'est qu'elles sont en lien avec les salles communautaires qui sont à l'intérieur, donc d'où le besoin là, d'avoir des terrasses d'une certaine superficie. Et dans ce dossier, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est favorable. Donc, est-ce qu'il y avait des questionnements à cet égard de la part des citoyens? Je vous voyais prendre une photo en arrière. Est-ce que vous aviez une question? Non? Parfait. Pas de questions? Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 10.19, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure du 2105 chemin Saint-Henri visant à autoriser une portion de la toiture du bâtiment complémentaire en toit plat, contrairement à l'article 106.1 du règlement de zonage numéro 1103, qui prévoit que la toiture d'un garage isolé doit posséder au moins 2 versants et une pente minimale de 3/12e, c'est ça? 3/12e, selon les plans reçus du 29 septembre 2024. On voit mes talents de construction. Je vais vous céder la parole, Madame la directrice Laurier. Merci. Donc, en fait, la propriété, on le voit là en jaune, là, c'est situé un petit peu au sud du chemin Saint-Philippe, donc sur Saint-Henri, évidemment. On voit la maison là, qui est en fait en cours de construction. Là, donc, la maison, une partie avancée avec le garage et a un toit plat. Le reste de la maison a un toit en pente. Ce qui arrive, en fait, dans ce cas-ci, c'est qu'on veut construire un garage détaché. Donc, on le voit ici. Il reprend un peu la même méthode de construction. Donc, un des 2 garages qui est avancé avec un toit plat, donc, et l'autre partie du garage a un toit en pente, donc pour reprendre le même type d'architecture que la maison. Mais les normes de toiture sont différentes. Donc, pour les bâtiments principaux, on a le droit d'avoir 30 de toit plat, alors que pour les bâtiments accessoires de type garage détaché, il faut que l'ensemble de la toiture soit en pente, au moins 3/12 là, de pente dans ce cas-ci. Donc, en fait, le requérant indique qu'il y a un préjudice sérieux parce qu'en fait, ça entraînerait une incohérence visuelle importante s'il ne peut pas reproduire l'architecture, là, vu que c'est une nouvelle propriété, donc nouvelle maison, nouveau garage. Dans ce cas-ci, en fait, les critères ont été évalués au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Le comité consultatif d'urbanisme les a tous jugés atteints. Là, quand on parle d'objectifs du plan d'urbanisme, évidemment, c'est une norme qui est très pointue, donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque, il n'y a aucune zone de contrainte sur le site. C'est mineur, évidemment. Là, on parle de 10 là, de toiture plate sur l'ensemble du bâtiment détaché. Il n'y a pas d'impact sur le voisinage. Par contre, au niveau du critère du préjudice sérieux, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, l'avis était défavorable en indiquant qu'il n'était pas rempli. Et évidemment, tous les critères doivent être considérés là, pour l'acceptation. C'est pour ça qu'on a la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par cette demande qui voudraient prendre la parole? Je vois qu'il n'y en a pas. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, Mme Laurier, pour le travail de votre équipe à fond de train. On voit que vous n'avez pas chômé au cours des derniers mois. Service de police, il n'y a pas de questions. Prévention des incendies, il n'y a pas de points. Travaux publics, il est proposé de renouveler le bail entre 94-24, 80-77 Québec Inc. et la Ville de Mascouche pour la période du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026 pour une partie de l'immeuble au 1282 Avenue de la Gare, locaux 8, 9 et 10 pour un montant n'excédant pas 281 000 $, toutes taxes comprises, d'autoriser la greffière, l'assistant greffier à signer tout document nécessaire à la mise en application de la présente décision. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Ça, c'est un renouvellement qu'on souhaite. La dernière fois, peut-être pas loin de la dernière fois, parce que vous savez que la Ville de Mascouche va bientôt procéder à la construction de son nouveau garage municipal. Mais d'ici là, ça nous prend des endroits pour mettre le stock. 14, ressources humaines à 14.1, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport, les recommandations telles que formulées de la directrice des ressources humaines rapport daté du 7 janvier 2025 concernant des embauches, une fin d'emploi, des démissions et une réévaluation de poste.
proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Tout d'abord, Océane et Alexandra, répartitrices surnuméraires, Denis Lamontagne, Shadia, Vanessa, concierge surnuméraire, Joël Asselin, régisseuse d'émission. On souhaite bonne chance à Caroline, Estelle et Anthony dans vos futurs emplois. Et Xavier aussi. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Nicolas Bucci, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre d'assistant greffier et conseiller juridique au service du greffe et des services juridiques à compter du ouvert le 17 février 2025, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer le dit contrat de travail pour au nom de la Ville de Mascouche. Et Mme la greffière, vous ne pouvez pas le proposer. Je le sais que vous aviez le goût, vous étiez motivé comme jamais. Je le sais que les employés qui viennent travailler chez nous regardent les résolutions, ce qui sont... Mais non, vous ne pouvez pas. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, Maître Bucci, on a très hâte de vous accueillir dans les murs de l'Hôtel de Ville. On me dit vers le 17 février, donc au plaisir de se serrer la pince et merci de venir faire partie de la grande famille de Mascouche. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Sylvain Losty, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur adjoint au service de la prévention des incendies, à compter du ouvert le 3 mars 2024, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer le dit contrat de travail pour et au nom de la Ville de Mascouche. Proposer Lise Gagnon. Appuyé, Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. 14.4, il est proposé d'entériner la recommandation réseau RH 10 2025-01-27.01 du directeur général en lien avec ce dossier et ce rétroactivement au 16 décembre 2024. Proposé, Eugène Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Communication, il n'y a pas de... relations avec les citoyens, il n'y a pas de point. 16, culture et loisirs et vie communautaire. Il est proposé de reconnaître la réussite éducative comme un enjeu important pour le développement de la municipalité, de déclarer la deuxième semaine de février comme étant celle des journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, d'assurer une implication de la Ville de Mascouche et de la Bibliothèque Bernard-Patnaud dans le cadre du projet du Créval 2025, la participation et la promotion des journées de la persévérance scolaire 2025 via nos outils de communication, le port du ruban vert et blanc lors des journées de la persévérance scolaire, la distribution des outils de sensibilisation dans notre bibliothèque, le maintien de la certification Osez Jeunes pour nos emplois étudiants, de nommer Mme Annie Mailloux, conseillère municipale, à titre d'élu délégué à la persévérance scolaire, de faire parvenir la copie de cette résolution au Créval. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. À 16.2, il est proposé de nommer la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire pour siéger au comité de liaison de l'Aréna de Mascouche et de nommer le chef de la division loisirs et plein air à titre de substitut au comité de liaison de l'Aréna de Mascouche. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. 16.3, il est proposé de nommer la directrice des services de la culture, des loisirs et de la vie communautaire comme représentante désignée de la ville de Mascouche pour siéger comme membre au sein du conseil d'administration du centre aquatique de Mascouche, de modifier la résolution 2208-29-04 pour nommer la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire et le chef de la division loisirs et plein air en remplacement du directeur général adjoint, service à la communauté, ainsi que la greffière et directrice du service juridique pour siéger au comité de liaison du centre aquatique, de modifier la résolution pour nommer le directeur général adjoint, service à la communauté à titre de substitut au comité de liaison du centre aquatique de Mascouche. Proposé Patricia Lebel. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 16.4, il est proposé de nommer le directeur du service de la prévention des incendies et la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à titre de mandataire pour les demandes de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, et ce pour les événements municipaux. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Le prochain point, je pense à Mme Mailloux, vous allez mentionner que vous allez vous retirer. Oui, exactement. Je me retire puisque ma fille est un employé d'un des organismes qui reçoit une subvention. Donc, le théâtre Côte à Côte. D'accord. Donc, vous allez comprendre que le conseil de la ville de Mascouche est doté de 8 personnes régulièrement avec un décès et un retrait d'une conseillère. Vu que la majorité, c'est 4 plus 1, donc le maire va être obligé de voter.
C'est la première fois de ma vie que je vais voter, mais ça fait partie de la vie. Donc, à 16,5, il est proposé d'octroyer une aide financière aux organismes communautaires et culturels reconnus, ayant présenté une demande conforme au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus, et ce, tel qu'indiqué au tableau joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, pour un montant de 175 000 $. C'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Patricia Lebel. Donc, juste m'assurer, Mme Gagnon, vous êtes en accord? Oui, faites juste dire oui au micro pour qu'on vous entende. Oui. Oui, ici. Oui. 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 Oui, et je dis oui. Donc, il y a 5 oui, Mme la greffière. Vous pouvez revenir, Mme Mailloux. C'est adopté à la majorité. 16,6, il est proposé d'octroyer une aide financière aux organismes sportifs reconnus et à présenter une demande conforme au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus, et ce, tel qu'indiqué au tableau joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante pour un montant de 80 865 $. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est pour 20 organismes. En 2024, on avait donné, j'arrondis, environ 76 000 $, donc une augmentation pareille de 4 000 $. 16,7, il est proposé de verser les subventions annuelles reliées aux heures de glace aux organismes sportifs reconnus, conformément au guide de référence et soutien aux organismes reconnus, tel qu'indiqué au tableau joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante pour un montant de 211 556 $. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, la Ville débourse des heures de glace en surplus aux associations en fonction du ratio de heures-nombre de Mascouchois par association. 17, aide financière à plusieurs organismes, il est proposé d'octroyer une contribution financière de 300 $ à la maison Andémar-Dion dans le cadre de son 15e anniversaire. Excusez-moi, il commence à être tard. Et c'est proposé par Annie Mailloux. Et c'est appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. 17.2, il est proposé d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Mascouche au Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière ainsi que le paiement de la cotisation annuelle pour l'année 2025 au montant de 125 $ plus les taxes applicables. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. On est maintenant rendu à la deuxième période de questions, juste pour m'aider à me retrouver. Si vous avez des questions, juste venez me demander à quel point vous faites référence pour qu'on puisse vous aider. Sinon, clairement, on va être présent aussi sur les lieux. On va être là aussi pour répondre à vos questions. La parole est aux citoyens. Elle est partie. J'avais des questions à y poser, mais elle n'est pas là. On va être capable d'y répondre, sinon il y a un autre urbaniste dans la salle. OK. Ah, oui, parfait. Les plans, j'ai compris ce qu'elle disait pour les plans là, qui étaient côte à côte, mais quand je regarde le développement du quartier 7 et en arrière, tout ça, il y a des blocs qui sont proches quand même. Là. Je comprends pas pourquoi que ça va bloquer. Essentiellement, dans les analyses qui avaient été faites, en fait, ça faisait en sorte que l'ensoleillement, ça créait des zones d'ombre sur les projets qui sont avoisinants. Il y a déjà eu des tours, effectivement, qui ont été réalisés de côte à côte, mais dans un seul projet. Donc, les gens achètent en connaissance de cause. Mais là, on vient impacter, dans le fond, un autre tour qui est déjà existante ou une autre infrastructure. C'est pour ça que le comité avait jugé, effectivement, que c'était préférable de revirer, en fait, la configuration. Okay. Puis juste à ce soit clair, là, on n'est vraiment pas contre ce projet-là. On fait juste dire, prenez votre tour, rapprochez, faites juste la rapprocher, puis le projet, il est correct. On est super en accord. Ouais, mais je comprends pas pourquoi eux, ils bloquent avec ça. Là. Je veux dire, c'est une décision d'affaires, passiblement. Là. Ça leur appartient, c'est pas à la Ville. Mais ça ne pourrait pas se faire comme ils veulent. Là. Comme ils ont pour déposer le plan, c'est impossible de le faire comme ça. C'est impossible. Puis le projet là, du parc, le beau petit parc que vous voulez faire devant le Salon Prestige, il va-tu se faire cette année en face de la gare? La place publique? Oui, tu sais, le Salon Prestige, que tu es venu, oui. Là, ma fille et ma femme. Là. Oui. Bon, il est supposé faire un beau parc en avant de ça. Je savais pas que c'était vous, mais là, je sais que c'est vous, excusez. Oui. De la manière que vous me parlez, vous êtes venu, t'es venu, excusez. Oui, répétez là. Donc, votre fille est propriétaire du Salon Prestige. Oui, d'accord. Dans le quartier 7, juste en avant. Mais il est supposé avoir un beau parc là, avec des arbres. Vous avez déjà émondé quelques arbres, mais il en reste qui font pitié encore. Là. Bien, écoutez, concernant la place publique en tant que telle, juste vous dire que suivant beaucoup de rencontres avec des citoyens au pourtour, il y avait beaucoup de recommandations de garder ça tel quel, donc gazonné. Ben, écoutez, c'est une question d'opinion, mais je veux dire... Non, c'est pas une question d'opinion, c'est lettre. Mais c'est des arbres à moitié morts, c'est des zones, c'est même pas des vrais arbres, là. Au moins, botte ça, puis met des vrais arbres, là, mais pas... Ça, c'est comme des fardoches qui ont poussé avec le temps. OK, maintenant que je vous avais posé la question, je comprends, vous êtes expressif, puis je le suis aussi, fait qu'on peut l'être ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est une question d'opinion, mais je veux dire, maintenant que c'est dit...
cette année, ce qu'on fait dans le secteur de la gare, vous allez voir, quand vous arrivez dans le rond-point, juste en face du rond-point, il y a un parc pour enfants qui s'en va là avec un jeu d'eau dans le secteur de M. Jolicoeur. Ça s'en va là. Donc, c'est ça qu'on fait cette année. La place publique, je ne vous dis pas qu'elle n'aura jamais lieu. Cependant, Mais tu me l'avais promis. Je vais juste vous dire que moi, j'ai des citoyens, je le sais, je l'ai dit, mais il y a des citoyens qui nous disent laissez ça plus naturel. Donc, peut-être qu'on va pouvoir faire une autre séance d'information, de consultation. Mais sinon, votre fille est toujours heureuse? Oui, mais les plans que vous aviez faits pour le parc, on avait les petits bancs, tout, la fontaine, c'était beau, là. Qu'est-ce que vous nous aviez montré? Là, tu me dis que tu laisses tes dis pas que ça n'aura pas lieu. Les arbres à moitié morts, c'est beau. Je vous dis pas que ça n'aura pas lieu. Je vais juste vous dire que ça va peut-être prendre une année. De plus. Quelques années de plus, parce que. Mais on va consulter. On va consulter les gens, savoir ce qu'ils veulent. Mais écoutez, dans la vie, on ne peut pas avoir l'unanimité, on peut juste avoir une grande majorité des gens. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Parfait. Non, mais là, je veux voir. Mais on peut-tu voir les plans qui ont émis? Mais écoutez, demain, ce qu'on peut faire, vu que vous êtes le propriétaire du terrain, là, on va demander à Mme Laurier de vous appeler, puis c'est tout public. Là, les documents, tout ce qui a été donné, c'est public, les recommandations. Puis là, ce qu'on me dit, là, ça fait 3-4 fois que ça passe au CCU, puis ça fait 3-4 fois qu'on dépose les mêmes plans, puis qu'on a toujours dit la même chose. Je veux dire, on est conséquent, il n'y a pas de conséquences. Puis tu sais, juste revenir, tantôt, ce qu'il disait, là, c'est beau que vous avez certaines taux qui sont à moins de 20 mètres, mais c'est tout le même projet. Là, c'est assez difficile d'arriver à un autre taux à moins de 20 mètres dans un autre projet. Là, vous n'êtes pas, c'est pas le même. Ça se fait fréquemment, comme si tu vas à Montréal, Laval, tout. Il y a beaucoup de projets, puis un autre projet, puis un autre projet, puis c'est tout. Oui, le monsieur est capable de faire son projet. Monsieur, juste en prenant son bâtiment, puis là-dedans, là, je veux dire, c'est des visions d'ensemble de tout le projet en tant que tel. Pour oublier que vous avez un autre terrain qui est à côté, qu'il va falloir aussi développer un jour. Donc, dans cette vision-là. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui ont des questions? Je salue M. Rinox. Je comprends. Non, pas de question. Donc, merci beaucoup. Y a-t-il besoin? Il n'y a pas d'autres questions? Un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Annie Mailloux, je propose la levée. Patricia Lebel, j'appuie. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donnez le numéro de